tout à l'heure, et puis donne toute la parole à la salle. C'est un domaine qui m'intéresse un petit peu, c'est quand vous avez évoqué le pouvoir médiatique. Jean-Garry évoquait la nécessité, effectivement, évidemment, de garantir des contre-pouvoirs qui fonctionnent bien, et le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et aussi, même s'il n'a pas forcément exactement le même poids, mais en tout cas le pouvoir médiatique. Vous avez expliqué qu'il faudrait, que dans votre dialogue public, il faut prendre des mesures pour garantir la pluralité des médias. En même temps, vous expliquiez, vous rappeliez qu'en 1958, effectivement, il y avait une chaîne de télé et 3 stations radio. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce que la pluralité n'est pas, et c'est heureux d'ailleurs, un petit peu plus confortée avec des centaines de chaînes de télévision, surtout avec la révolution Internet, c'est pas la peine d'épiloguer sur tout ce qu'on trouve sur Internet, du plus petit site d'un point de vue capitalistique, par exemple comme Mediapart, qui peut avoir un impact en termes d'information considérable, jusqu'à différentes choses. Donc est-ce que le pluralisme est vraiment plus faible, plus remis en cause aujourd'hui qu'il ne l'était hier, ou est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'on n'a pas plutôt l'impression d'une société aujourd'hui? L'avantage pluraliste était heureux il y a 30, 40, 50 ans. Et puis comment vous faites concrètement pour vous appelez donc garantir ce pluralisme? Est-ce que c'est agir sur les actionnaires, c'est-à-dire sur les détenteurs des groupes de presse? Est-ce que effectivement, vous pouvez imposer tel ou tel aspect pour que les groupes de presse soient possédés par telle ou telle puissance? Ou est-ce que c'est agir sur les rédactions, sur les gens qui produisent l'information? Après tout, il y a un courant de l'UMP qui s'appelle la droite forte qui préconise l'embauche de quotas de journalistes de droite dans les rédactions. C'est le courant de l'UMP. Est-ce que vous préconisez l'embauche de journalistes du parti de gauche? Je sais qu'il y en a déjà, j'en connais beaucoup. Donc si vous êtes six, ils sont mal barrés. Il n'y en a pas, ça va faire, si vous il y en a, ils sont parfaitement... Ils sont des passerelles. Le combat, on ne sait pas si c'est pour savoir si c'est des martiens de lumière ou des journalistes. Non, il y a plusieurs questions qui sont posées, mais concrètement, aujourd'hui, on n'a pas de pluralisme. On a une pluralité. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de chaînes de télévision, on peut zapper et se fatiguer la télécommande. Mais ça produit un effet qui est l'effet inverse du pluralisme, c'est-à-dire comme l'information est répétée sur les mêmes modes, les mêmes codes, les mêmes contenus d'une chaîne à l'autre, elle a un effet d'imposition et de fabrication de la réalité totalement homogène dans lequel il n'y a pas de débat et qui est extrêmement puissant, qui est plus puissant que ça ne pouvait être à l'époque de l'ORTS. Donc le problème, c'est comment assurer le pluralisme, c'est-à-dire différents points de vue, pas différents médias, différents points de vue qui existent dans le monde médiatique. Et ça se fait pas avec des quotas, ça se fait avec des choses assez simples. C'est de donner la possibilité à cette diversité. Aujourd'hui, l'information est un marché. Les journaux sont rachetés, ils ont des équilibres économiques à atteindre. Il faut trouver des gens qui ont les moyens, y compris même de perdre un peu d'argent, parce que souvent ce sont des entreprises qui ne rapportent pas directement, qui rapportent indirectement en prestige, en image, en capacité d'influence. Et donc, ces dernières années, on a vu petit à petit l'essentiel des médias de masse atterrir dans les mains d'un petit nombre de groupes qui ne sont pas au point de départ du groupe de presse, qui sont des groupes industriels, donc voilà, vous avez M. Louis qui a réussi le coup fumant de la privatisation de TF1, vous avez M. Bolloré, enfin, la plupart des grands groupes se sont dotés, mais même des modernes, avec la vieille Free dans le monde. Bon. Les journaux qui ont un actionnariat indépendant des groupes capitalistes privés sont extrêmement peu nombreux, je dis, mais ils sont extrêmement minoritaires et déclinants, j'allais dire, enfin de moins en moins nombreux, pas forcément déclinants, mais de moins en moins nombreux. Donc il faut assurer cette capacité. Ce pluralisme, je pense qu'on l'assure pas simplement, mais il faut un secteur public de visuel, je pense que c'est important. C'est un débat du moment en vrai, puisque le gouvernement social-démocrate et de droite a considéré que c'était une dépense publique inutile. Mais on pense qu'il faut la possibilité que ça fait partie d'une mission de service public et bien de service public. Ensuite, il faut qu'il y ait la possibilité de médias alternatifs, parce que vous pouvez avoir des services publics qui sont dans la concurrence avec le privé, donc qu'il y ait des accès à des antennes, à des fréquences, la possibilité d'accéder, d'émettre, j'allais dire, de trouver son lectorat.
à égalité, en tout cas en ayant des moyens publics. Les fréquences, typiquement, c'est un moyen public. C'est normal que des médias alternatifs, associatifs, puissent en disposer. Et ensuite, il faut garantir les possibilités d'exercice du métier journalistique. Ça, c'est plusieurs choses. C'est des choses, j'allais dire, qui tiennent au pouvoir des rédactions, le fait que les rédactions aient le pouvoir dans les journaux, que ce soit les journalistes qui fassent la ligne éditoriale, pas simplement pour ceux qui peuvent encore le faire, des motions pour protester. Là, c'est encore dans les journaux qui sont les mieux traités, quand ils sont fatigués des unes. Je ne sais pas si c'était une nouvelle offre, ce serait lundi, mais disons Libération, par exemple, qui fait des motions régulièrement pour regretter la lutte sur la rumeur Fabius, une des récentes qui ont été citées, donc du pouvoir qui soit donné, et le pouvoir donné aux journalistes, donc ça c'est dans quelques journaux qui ont encore la possibilité de faire ça, aux rédactions, et sinon le pouvoir donné aux journalistes, c'est la question aussi de leur statut social. Aujourd'hui, la majorité des journalistes qui ont une carte de presse l'année dernière n'étaient pas en contrat stable, n'étaient pas en CDI, étaient en contrat précaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la merci d'une décision de la direction du journal qui va pas renouveler le contrat, pas prendre la pile, et donc ils sont dans une situation qui ne leur permet pas d'être libres et de faire leur travail véritablement d'information. Donc c'est en jouant sur ces différents éléments qu'on peut défendre le pluralisme et pas simplement la pluralité. Je vais vous donner la parole à la salle, puis je rappeler que par exemple, il y a deux titres, en l'occurrence Libération Nouvelle, ce sont deux journaux, ce n'est pas les seuls, mais en tout cas où ce sont les journalistes qui évitent ou pas, je ne dirais pas la rédaction, je ne connais pas beaucoup d'entreprises où c'est l'ensemble des salariés qui choisissent leur patron. C'est assez rare, donc les journaux ne sont pas forcément du tyrannie que vous évoquez. Je vais tout de suite donner tout de suite des questions à la salle.